Ovid, Dedale Icar, épisode 4. Puer Icarus una stabat et ignarus sua se tractare periclam. L'enfant Icare se tenait debout ensemble et, ignorant qu'il maniait ses dangers. Analyse. Puer est le nominatif masculin singulier, tout simplement sujet de stabat. Et vous avez Icarus, même chose en nominatif, qui est la position de puer. Una, attention ici, c'est un adverbe qui veut dire tout simplement ensemble. Donc, on va tout simplement traduire avec lui. Donc, l'enfant Icare se tenait à côté de son père, donc avec lui. Nous avons le verbe stabat, qui vient de stare, sto, et c'est un adjectif imparfait, actif à la troisième du singulier. On le remarque avec le petit b ici. Ignarus est l'adjectif épithète de puer, qui est donc bien au nominatif masculin singulier. Ensuite, nous avons une structure avec un infinitif et un accusatif. C'est donc la proposition infinitive qui se trouve ici, dont le sujet est C, donc c'est le pronom personnel, à l'accusatif masculin singulier qui désigne bien sûr Icare, et tractare est donc l'infinitif présent. Ignorant qu'il maniait quoi, on va donc chercher maintenant un complément direct, donc un accusatif, ce sera pericla, qui vient de periculum, donc le U ici a été effacé, periculum, periculi, neutre, et c'est donc un accusatif neutre pluriel, et soit étant tout simplement le déterminant. Ore renidenti modo, quas vaga moverat aura, captabat plumas, flaua modo pollice, sera molibat. La bouche étant rayonnante, tantôt il cherchait à saisir les plumes qu'une brise vagabonde avait bougé, tantôt il amollissait la cire blonde de son pouce. Analyse. Nous avons ore renidenti, donc le verbe ici qui est à l'ablatif, sous forme d'un participe présent. Nous avons ici donc un ablatif absolu. Os oris neutre, qui est bien donc un ablatif, et renidenti étant un participe présent. Ici, nous avons une structure en ablatif absolu. Modo étant tout simplement un adverbe qui fonctionne ici, modo modo. Alors, on va directement ici au verbe principal qui est captabat, donc toujours avec ce petit b qui est l'indication de l'imparfait. Donc, il s'agit toujours d'Icare. Hein. Il cherche à capturer quoi? Nous avons besoin du complément direct à l'accusatif, ce sera plumas, à l'accusatif féminin pluriel. Nous avons ici une structure en pronom relatif, quas étant à l'accusatif féminin pluriel, l'antécédent étant plumas, et il sera simplement complément direct de moverat. Nous avons ici aura qui est au nominatif féminin singulier, qui vient de aura aurae, première déclinaison, qui sera le sujet de moverat. Waga, le simple adjectif épithète de aura. Moverat vient du verbe movere, moveo, deuxième conjugaison, un adjectif plus que parfait, actif troisième du singulier. Donc, je rappelle que le sujet est aura. Donc, premier verbe captabat, second verbe, nous avons molibat, qui est en réalité moli et bat. On reconnaît le B qui est l'indice de l'indicatif imparfait actif, troisième du singulier. Alors, il amollissait quoi? Je vais chercher le complément direct à l'accusatif, ce sera keram, qui vient de kera kerai, accusatif féminin singulier. Alors, flowam étant l'adjectif épithète de keram, tout simplement, donc au même cas, au même genre et au même nombre. Et alors, il amollissait comment? Donc, je vais chercher un ablatif qui sera pollicé, qui vient de polex pollicis, masculin. Et donc, nous avons un ablatif de manière. Troisième partie, lusuque suo mirabile patris impediebat opus. Et par son jeu, il empêchait l'œuvre admirable du Père.
analyse. Commençons par le verbe qui est impediebat. On reconnaît à nouveau le B. C'est donc bien un indicatif imparfait qui vient de impedire et impedio, quatrième conjugaison. Alors, il empêchait quoi? Je cherche mon complément direct à l'accusatif. Ce sera opus, qui vient de opus operis neutre. Donc ici, j'ai bien un accusatif neutre singulier. Alors, j'ai mirabile qui sera au même cas et au même genre, au même nombre, puisqu'il est épithète de opus. Alors, c'est l'œuvre de qui? Patrice, du père. Donc ici, j'ai mon complément du nom, qui vient de pater, Patrice, troisième déclinaison, un simple génitif masculin singulier. Et alors, il empêchait comment? Donc ici, je vais chercher un complément de moyen et à l'ablatif, et l'ouzou, et ben, à l'ablatif, un ablatif masculin singulier, qui vient de l'ouzous, quatrième déclinaison, et soug est simplement le déterminant au même cas. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de lâcher un pouce si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.